Édouard, dans un accès de colère, prit la décision la plus terrible de sa vie. Renvoyer la seule personne qui aimait vraiment ses filles. Ce qui se passa ensuite, il ne l'avait jamais vu venir. Ses propres filles allaient lui donner la leçon la plus douloureuse qu'il ait jamais imaginée. Le manoir de Beaumont trembla d'un coup de porte qui résonna sur tous les marbres comme un coup de tonnerre. Édouard de Beaumont, le visage décomposé par la fureur, descendait les escaliers 4 à 4, tandis que sa voix coupait l'air matinal comme une lame. « Camille, viens ici immédiatement !» Dans le jardin arrière, où les rayons dorés du soleil filtraient à travers les feuilles des chênes centenaires, Camille Dubois leva les yeux du petit château de sable qu'elle construisait avec Isabelle et Sophie. Les trois restèrent immobiles, comme si le temps lui-même avait décidé de s'arrêter devant la tempête qui approchait. « Papa a l'air très en colère », murmura Sophie, ses grands yeux se remplissant de larmes tandis qu'elle s'accrochait au bras de Camille. La fillette de 5 ans avait appris à reconnaître ces tons, les mêmes qui précédaient les nuits de pleurs silencieux. Isabelle, avec la sagesse prématurée de ses 8 ans, se redressa de manière protectrice devant sa sœur cadette. « Ne t'inquiète pas, Sophie. Camille n'a rien fait de mal, mais il y avait quelque chose dans sa voix, une fêlure à peine perceptible qui révélait sa propre peur. » Les pas furieux d'Édouard résonnaient de plus en plus près. Camille essuya le sable de ses mains par des mouvements lents, délibérés, comme si chaque seconde supplémentaire pouvait préparer les filles à ce qui allait arriver. En 2 ans, en s'occupant des petites de Beaumont, Édouard avait vu Camille dans de nombreux états, stressée, distante, mélancolique, mais jamais ainsi, jamais avec cette froideur qui glaçait jusqu'à l'âme. « Mesdemoiselles, rentrez s'il vous plaît », murmura Camille avec un sourire forcé qui ne parvint pas à cacher le tremblement dans sa voix. « Non !» cria Sophie en s'accrochant plus fort. « On ne veut pas que papa te crie dessus. Tu es gentille. » Édouard apparut sur le seuil de la porte coulissante, et l'image qu'il présentait était dévastatrice. Ses cheveux parfaitement coiffés étaient ébouriffés, sa chemise froissée, et dans ses yeux, il y avait quelque chose que Camille n'avait jamais vu, une froideur qui la traversa comme un poignard de glace. Isabelle, Sophie, à l'intérieur. « Maintenant ?» « Mes papas ont joué avec Camille et… » commença Isabelle. « J'ai dit à l'intérieur. » Le rugissement d'Édouard fit que même les oiseaux dans les arbres s'envolèrent dans une explosion de battements d'ailes. Les filles sursautèrent comme si elles avaient reçu une gifle. Sophie commença à pleurer, ces sanglots déchirants qui ne peuvent sortir que de la poitrine d'une petite fille effrayée. « Je ne veux pas, Camille, ne t'en va pas. » Camille se leva lentement, se plaçant instinctivement entre Édouard et les filles. « Monsieur de Beaumont, s'il vous plaît, ne leur criez pas dessus, elles n'ont rien fait. »« Ah, non ?» Le rire d'Édouard fut comme du verre brisé. « Elles n'ont rien fait? Alors, comment expliquez-vous que ma fille de 8 ans en sache plus sur la finance que certains de mes employés? Comment expliquez-vous qu'Isabelle m'ait demandé hier pourquoi son oncle Richard dit que papa va tout perdre ?» La couleur quitta le visage de Camille. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ne me mens pas. » Édouard fit un pas de plus et pour la première fois en 2 ans, Camille ressentit une peur réelle. « Tu crois que je suis stupide? Tu crois que je ne sais pas que tu as écouté mes conversations téléphoniques? Que tu as rempli la tête de mes filles d'informations qui ne les concernent pas ?» Isabelle fit un pas en avant avec un courage qui déchirait le cœur. « Papa, arrête. Camille n'a rien fait de mal. Nous lui posons des questions parce que tu n'es jamais là. » Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Édouard regarda sa fille comme si elle lui avait planté une épée dans la poitrine. La vérité, prononcée par la petite voix innocente d'une enfant, résonna dans le jardin avec plus de force que tous ses cris. « Va-t'en » murmura Édouard, mais sa voix tremblait. « Camille, quitte ma maison. Monsieur, s'il vous plaît, nous pouvons parler. Que tu t'en ailles. » L'explosion fut si violente que même Hélène, la gouvernante, accourut de la cuisine. « Tu as 1 heure pour faire tes valises et partir, et je ne veux plus jamais te voir près de mes filles. » Ce qui se passa ensuite fut gravé dans la mémoire de tous les présents, comme une blessure qui ne guérirait jamais. Sophie se jeta sur Camille, avec un cri qui semblait sortir du plus profond de son âme brisée. « Non, Camille, elle ne peut pas partir. Elle nous aime. Elle nous aime vraiment. » Isabelle, les larmes coulant sur ses joues, se dressa devant son père, avec une détermination qui glaça le sang. « Papa, si Camille s'en va, nous partons aussi. » Édouard chancela comme s'il avait reçu un coup physique. « Isabelle, ne dis pas de bêtises. Ce ne sont pas des bêtises, » cria la fillette, sa voix se brisant en sanglots. « Camille est la seule qui nous serre dans ses bras quand on fait des cauchemars, la seule qui vient à nos pièces de théâtre, Oucha, la seule qui sait comment j'aime mes sandwichs et que Sophie a peur du noir. » Hélène se couvrit la bouche de ses mains, les larmes coulant sur son visage ridé. En 15 ans de travail pour la famille de Beaumont,
Elle n'avait jamais été témoin de quelque chose d'aussi déchirant. Camille s'agenouilla et serra les deux filles dans ses bras, son propre cœur se brisant en 1000 morceaux. « Mes amours, vous devez être courageuses. Oui, vous devez prendre soin l'une de l'autre. Ne t'en va pas, supplia Sophie entre des sanglots. S'il te plaît, Camille, tu as promis que tu serais toujours là. Parfois les adultes font des erreurs, princesse, murmura Camille, la voix étranglée. Mais vous allez être bien. Édouard observait la scène avec une expression indéchiffrable. Quelque chose en lui se brisa en voyant la douleur pure dans les yeux de ses filles. Mais son orgueil blessé était plus fort que la raison. « 1 heure », répéta-t-il d'une voix rauque, en se retournant, « et n'essayez plus jamais de contacter mes filles. » Tandis qu'Édouard s'éloignait vers la maison, il ne vit pas ce que tous les autres virent. Isabelle leva son petit visage baigné de larmes et murmura quelque chose qui allait tout changer pour toujours. « Alors nous irons te chercher, Camille. Papa ne nous séparera pas de toi, je te le promets. » 3 jours s'étaient écoulés depuis que Camille avait franchi pour la dernière fois la porte principale du manoir de Beaumont, et la maison semblait avoir perdu toute sa chaleur. Les couloirs résonnaient vides, les jardins restaient sans rire, et un silence pesant comme une pierre tombale s'était installé dans chaque recoin. Isabelle n'avait pas parlé à son père depuis ce terrible jour. Pas un mot. Même lorsqu'il tentait de s'approcher pendant les repas, sa fille aînée le regardait avec des yeux qui ressemblaient à 2 puits de déception infinie. Sophie, de son côté, avait développé une routine déchirante. Chaque matin, elle se réveillait en demandant si Camille était revenue, et chaque soir, elle pleurait jusqu'à s'endormir, en serrant la petite couverture qui sentait son parfum. « Les filles ne mangent pas bien, monsieur Édouard », l'informa Hélène ce matin-là, en servant le petit déjeuner dans la salle à manger principale. La gouvernante, qui avait pratiquement élevé Édouard depuis son enfance, était la seule à oser s'adresser à lui avec une certaine familiarité. Isabelle a à peine touché 2 bouchées hier. « Et Sophie, qu'est-ce qui se passe avec Sophie ?» demanda Édouard sans lever les yeux du journal. Bien que les lettres se brouillaient devant ses yeux. Elle a demandé qu'on lui lise la même histoire que Camille lui lisait avant de dormir. Mais quand j'essaye de la lire... Hélène fit une pause, sa voix tremblant légèrement. Elle dit que ça ne sonne pas pareil, que seule Camille savait le faire avec les bonnes voix. « If you gone to Commons, ben chamaniti blicia » Édouard ferma le journal d'un coup. Les cernes sous ses yeux révélaient qu'il n'avait pas bien dormi non plus depuis 3 nuits. Elles s'y habitueront. Les enfants sont résilients. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, Hélène fit un pas. Mais vous vous trompez. Ces filles ont déjà trop perdu dans leur courte vie. La référence voilée à Marie-Hélène, sa défunte épouse, frappa Édouard comme une gifle. Hélène, je vous saurais gré de ne pas vous mêler d'affaires qui ne... Papa. Le cri désespéré de Sophie interrompit la conversation. Tous deux coururent vers le 2e étage, où ils trouvèrent la fillette de 5 ans dans le couloir, complètement hystérique, tandis qu'Isabelle tentait de la calmer. « Elle est partie. Elle est partie pour toujours !» sanglotait Sophie, tenant dans ses petites mains le collier de fausses perles que Camille lui avait offert pour jouer aux princesses. Le collier est cassé, et maintenant Camille ne reviendra jamais. Édouard s'agenouilla devant sa fille cadette, sentant comme si quelqu'un serrait son cœur avec un poing de fer. « Sophie, mon amour, ce n'est qu'un collier. Papa peut en acheter un nouveau. »« Je n'en veux pas un nouveau !» cria la fillette en repoussant ses bras. « Je veux celui de Camille, et je veux qu'elle revienne le réparer. » Isabelle observait la scène avec une expression qui allait au-delà de ses 8 ans. Il y avait quelque chose de calculé dans son regard, comme si elle analysait chaque mot, chaque geste. Quand son père tenta de s'approcher d'elle aussi, Isabelle recula d'un pas. « Isabelle, s'il te plaît, parle-moi » supplia Édouard. « Je sais que tu es en colère contre moi, mais... »« Je ne suis pas en colère » répondit Isabelle avec un calme qui lui glaça le sang. « Je suis déçue. Camille nous a appris la différence. » Ces mots, prononcés avec la gravité d'un juge, furent plus dévastateurs que n'importe quel cri. Édouard se releva lentement, sentant comme s'il venait de vieillir de 10 ans en 10 secondes. Cette nuit-là, après qu'Hélène eut finalement réussi à endormir Sophie en lui chantant une berceuse désaccordée, Isabelle resta éveillée dans son lit, mais elle ne se contentait pas de s'allonger, elle planifiait. À la lumière de sa petite lampe de poche de princesse, Isabelle avait sorti un carnet rose que Camille lui avait offert pour qu'elle écrive ses pensées. Sur la première page, de son écriture soignée de CE2, elle avait écrit « Plan pour retrouver Camille ». En dessous, elle avait commencé à noter tout ce dont elle se souvenait. Camille habite dans le quartier Saint-Michel. Elle prend 2 bus pour venir ici. Elle aime le café de Monsieur Durand au coin de la rue. Sa maman s'appelle Madame Espérance et elle est malade.
Isabelle mordit la mine de son crayon en pensant à leur conversation nocturne. Quand Camille l'aidait avec les cauchemars après le décès de sa maman, elle avait beaucoup appris sur la vie de sa nounou. Camille ne parlait jamais de ses problèmes, mais Isabelle était observatrice. Elle avait remarqué comment parfois Camille gardait une partie de son déjeuner pour plus tard, comment ses chaussures étaient usées mais toujours propres, comment elle répondait à des appels téléphoniques d'une voix préoccupée quand elle croyait que les filles n'écoutaient pas. « Isabelle » murmura une petite voix depuis le lit d'à côté. Isabelle éteignit rapidement la lampe de poche. « Sophie, tu ne peux pas dormir ?»« Camille me manque » murmura la plus petite. « Tu crois qu'on lui manque aussi ?» Isabelle se leva silencieusement et se glissa vers le lit de sa sœur. « Bien sûr qu'on lui manque, petite sotte. Alors, pourquoi ne revient-elle pas ?» La question si simple et dévastatrice fit qu'Isabelle ressentit une pression dans la poitrine. Comment expliquer à une fillette de 5 ans la complexité de l'orgueil adulte, de l'entêtement, de la peur? « Parce que papa ne la laisse pas », répondit-elle finalement avec une honnêteté brutale. Sophie se blottit contre sa sœur aînée. « On peut aller la chercher ?» Isabelle sentit une étincelle d'espoir mêlée de détermination. « Tu voudrais faire ça même si c'est difficile ?»« Oui. » Sophie se redressa immédiatement, ses petits yeux brillants dans l'obscurité. « Je veux aller chercher Camille et je veux qu'elle revienne à la maison. »« Chut, tu dois parler doucement. » Isabelle regarda vers la porte de sa chambre. « Ça va être notre secret, d'accord ? On ne peut pas le dire à papa, ni à Hélène, ni à personne parce que c'est un secret. » Isabelle choisit soigneusement ses mots. Parce que parfois les adultes ne comprennent pas ce qui est vraiment important. Ils se préoccupent de choses qui ne sont pas importantes, comme l'orgueil et avoir raison. Mais nous savons que Camille nous aime vraiment, n'est-ce pas? Oui, acquiesça Sophie avec ferveur. Camille est la meilleure. Elle me fait de jolies tresses, et elle sait faire des voix de monstres sans faire peur. Alors, il faut qu'on la ramène, déclara Isabelle, avec une détermination qui aurait effrayé n'importe quel adulte qui l'aurait entendu. Mais d'abord, j'ai besoin que tu m'aides à te rappeler tout ce que nous savons sur l'endroit où Camille habite. Pendant l'heure suivante, les deux filles murmurèrent dans l'obscurité, partageant chaque fragment d'informations qu'elles avaient recueilli sur la vie de leur chère nounou. Sophie se rappela que Camille achetait toujours du pain dans une boulangerie appelée l'Épidore. Isabelle savait que Camille étudiait le soir pour devenir maîtresse d'école, parce qu'elle voulait aider plus d'enfants comme elle. « Et une fois, » murmura Sophie, quand papa a crié au téléphone à propos de l'argent, Camille a pleuré dans la salle de bain. Je l'ai vue et elle a dit quelque chose comme quoi elle avait besoin du travail pour les médicaments de sa maman. Isabelle sentit une piqûre au cœur. Camille avait été préoccupée par l'argent et son père l'avait renvoyée juste au moment où elle en avait le plus besoin. Sophie. Isabelle prit les petites mains de sa sœur cadette. « Tu me fais toujours confiance ?» répondit Sophie sans hésiter. « Alors demain, nous allons commencer notre plan. Mais tu dois me promettre que tu seras très très courageuse. » « Peux-tu faire ça pour Camille ?» Sophie acquiesça avec tant de détermination que ses boucles rebondirent. « Je promets, je serai la fille la plus courageuse du monde entier. » Isabelle sourit dans l'obscurité. « Alors, nous allons ramener Camille, et quand cela arrivera, notre famille sera à nouveau complète. » Ce qu'aucune des deux filles ne savait, c'est que de l'autre côté du mur, Édouard était resté debout pendant les 10 dernières minutes, écoutant chaque mot à travers la porte entr'ouverte. Ses mains tremblaient tandis qu'il s'éloignait en silence vers sa propre chambre. Pour la première fois en 3 jours, Édouard de Beaumont pleura. Mais ce n'étaient pas des larmes d'auto-apitoiement, c'étaient des larmes de compréhension douloureuse. Ses filles, de 8 et 5 ans, faisaient preuve de plus de courage et de détermination que lui. Elles étaient prêtes à faire ce qu'il ne pouvait pas, admettre qu'il avait commis la plus grande erreur de sa vie. Mais l'orgueil est un puissant démon, et Édouard n'était pas encore prêt à l'affronter. Pour l'instant, il ne put que tenir la photographie de sa défunte épouse et murmurer « Marie-Hélène, je ne sais pas comment arranger ça. Je ne sais pas comment être le père dont elles ont besoin. » Dans la chambre des filles, Isabelle avait de nouveau sorti son carnet et, sous la faible lumière de sa lampe de poche, elle écrivit la première entrée de son plan. Jour 1 du plan. Demain, nous allons demander à Hélène des informations sur les bus sans qu'elle ne se doute de rien. Le soleil commençait à peine à filtrer à travers les rideaux de soie quand Isabelle se réveilla avec la détermination d'un général se préparant à la bataille la plus importante de sa vie. Elle avait à peine dormi 3 heures, mais son esprit était plus éveillé que jamais. Aujourd'hui commencerait la mission la plus risquée qu'une fillette de 8 ans puisse imaginer. Ramener Camille. Sophie dormait encore profondément, serrant le collier cassé de Camille contre sa poitrine. Isabelle l'observa un instant, ressentant un mélange de tendresse et de responsabilité qui lui serrait le cœur. Sa petite sœur lui faisait entièrement confiance
Et cette confiance était à la fois un cadeau et un fardeau immense. « Sophie » murmura Isabelle en touchant doucement l'épaule de sa sœur. « Il est temps de commencer. » La cadette se réveilla instantanément comme si elle avait attendu ce signal. « On va déjà chercher Camille ?» Chut. Isabelle regarda vers la porte. « D'abord, il faut faire de la reconnaissance. Tu te souviens de ce dont nous avons parlé hier soir ?» Sophie acquiesça solennellement. « Je dois agir normalement, mais poser des questions intelligentes. » « Exact. Et si quelqu'un pose une question bizarre, que dis-tu ? » « Que je suis juste curieuse, parce que Camille me manque. » Isabelle sourit fièrement. Sa petite sœur était plus intelligente que les adultes ne le croyaient. « Parfait, allons prendre le petit déjeuner. » Quand elles descendirent à la salle à manger, elles trouvèrent Édouard déjà assis à table, mais il y avait quelque chose de différent en lui. Les cernes étaient plus prononcées, sa posture moins droite, et il y avait une tristesse dans ses yeux que les filles n'avaient jamais vue auparavant. Hélène servait le café avec des mouvements mécaniques, l'atmosphère générale de la maison lourde comme une couverture humide. « Bonjour mes princesses » murmura Édouard en tentant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Isabelle s'assit sans répondre, mais Sophie, avec l'innocence de ses 5 ans, s'approcha de son père. « Papa, Camille te manque aussi ?» La question tomba comme une pierre dans l'eau calme. Édouard s'étouffa avec son café et Hélène laissa tomber la cuillère de service avec un bruit métallique. « Sophie, mon amour. »« Papa, ça va, » mentit Édouard, mais sa voix se brisa légèrement. « Mais tu as l'air triste, » insista Sophie, étudiant le visage de son père avec cette honnêteté brutale que seuls les enfants possèdent. Camille nous disait que quand quelqu'un a l'air triste, c'est parce qu'il a besoin d'un câlin. Isabelle observait l'interaction avec une attention scientifique. Elle pouvait voir comment les mots de Sophie traversaient les défenses de son père comme des flèches précises. C'était une information précieuse pour son plan. Édouard tendit les bras vers Sophie et la fillette se blottit contre lui. Pendant un instant, père et fille restèrent enlacés en silence. Mais Isabelle remarqua quelque chose de crucial. Les mains de son père tremblaient. « Hélène » dit Isabelle soudainement. « Comment les gens vont-ils au quartier Saint-Michel d'ici » La gouvernante se tourna, surprise. « Pourquoi poses-tu cette question, ma petite ?» Isabelle avait répété cette réponse aussi. « À l'école, nous étudions les différents quartiers de la ville, et je me suis souvenu que Camille a mentionné qu'elle y habitait. » Édouard se tendit notablement en entendant le nom de Camille, mais ne dit rien. Hélène s'assit à côté d'Isabelle, son expression s'adoucissant. « Eh bien, c'est un long voyage, ma petite, il faut prendre 2 bus. Le premier depuis l'arrêt qui est près du centre commercial Les Ternes. » Et ensuite, Isabelle absorbait chaque mot comme une éponge, mémorisant les itinéraires, les noms de rues, les références importantes. Sophie, comprenant intuitivement son rôle, ajouta des questions apparemment innocentes. « Et combien de temps ça prend, Madame Hélène ?»« Presque 2 heures, mon amour. C'est pour ça que Camille devait se lever si tôt pour arriver ici. » Édouard se remua mal à l'aise sur sa chaise. Cette information était nouvelle pour lui aussi. Et quelque chose dans son expression suggérait que chaque détail sur les sacrifices de Camille était comme une nouvelle blessure. « Et c'est dangereux d'y aller seule ?» demanda Isabelle avec une réelle préoccupation. « Pour une petite fille comme toi, oui, ce serait dangereux, » répondit Hélène avec fermeté. « Mais Camille connaît bien le chemin. Elle fait ce trajet depuis 2 ans, depuis que maman est morte. » La question de Sophie fit que le silence tomba comme une pierre tombale sur la table. Édouard se leva brusquement, sa chaise raclant le sol de marbre. « J'ai fini de déjeuner. Hélène, assurez-vous que les filles ne sortent pas de la maison sans surveillance. » Et sur ce, il partit, laissant une traînée de tension palpable dans l'air. Hélène observa les filles avec un mélange de préoccupation et de compréhension. « Mes petites, votre papa traverse un moment très difficile. Pourquoi a-t-il renvoyé Camille si ça le rend triste ?» demanda Sophie avec cette logique implacable des enfants. La gouvernante soupira profondément. « Parfois, les adultes font des erreurs quand ils ont peur ou qu'ils sont confus, et parfois notre orgueil nous empêche de réparer ces erreurs. » Isabelle traita cette information avec soin. « Madame Hélène, vous croyez que papa regrette ?» Hélène regarda dans la direction où Édouard avait disparu. « Je crois que ton papa est en train de se rendre compte que certaines choses sont plus importantes que d'avoir raison. » Après le petit déjeuner, tandis qu'Hélène s'occupait de ses tâches et qu'Édouard s'était enfermé dans son bureau avec des appels professionnels, les filles montèrent dans leur chambre pour la 2e phase de leur plan. Isabelle sortit une carte de la ville qu'elle avait trouvée dans la bibliothèque de son père. Avec un crayon de couleur, elle commença à tracer l'itinéraire qu'Hélène avait décrit. « Tu crois qu'on pourra faire ce voyage, Isabelle ?» demanda Sophie, observant les lignes que sa sœur dessinait.
Il faut qu'on puisse, répondit Isabelle avec une détermination féroce. Mais nous avons besoin de plus d'informations, et nous avons besoin d'argent. De l'argent, pour quoi faire? Pour les bus et être pour acheter quelque chose à Madame Espérance, la maman de Camille. Hélène a dit une fois qu'elle était malade. Sophie fronça les sourcils en réfléchissant intensément. J'ai de l'argent dans ma tirelire de mon anniversaire. Isabelle acquiesça, ressentant une pointe de fierté envers sa petite sœur. J'ai aussi un peu économisé, mais nous devons savoir exactement combien coûte le ticket de bus. And evaluation. And the season buying. À ce moment-là, elles entendirent des voix dans le couloir. Les deux filles restèrent immobiles, reconnaissant la voix de Richard, l'oncle d'Isabelle, parlant avec Édouard. « Je te dis que renvoyer cette fille était la bonne chose à faire, Édouard. Tu devais protéger tes intérêts. Richard, s'il te plaît, pas maintenant. Pourtant, mon frère, tes filles ont l'air dévastées. Devrais-tu envisager? Envisager quoi? La faire revenir après qu'elle a trahi ma confiance? Isabelle attrapa la main de Sophie, toutes deux retenant leur souffle en écoutant. A-t-elle vraiment trahi ta confiance, Édouard, ou as-tu projeté ta paranoïa sur une jeune femme innocente qui ne faisait que son travail? Le silence qui suivit fut si tendu que les filles purent le sentir même depuis leur chambre. Mes filles ne m'ont pas adressé la parole depuis 4 jours, continua Édouard, sa voix sonnant défaite. Isabelle me regarde comme si j'étais un étranger. Sophie pleure toutes les nuits et je ne sais pas comment arranger ça. Alors, arrange ça, dit Richard avec fermeté. Retrouve cette fille, excuse-toi et ramène-la. Ce n'est pas si simple. Pourquoi pas? Une autre longue pause. Quand Édouard parla de nouveau, sa voix était chargée d'une vulnérabilité que les filles avaient rarement entendue. Parce que si j'admets que j'avais tort à propos de Camille, je devrais admettre que j'ai eu tort sur beaucoup d'autres choses aussi. Et je ne suis pas sûr d'être prêt pour cette vérité. Les pas s'éloignèrent dans le couloir, mais les mots restèrent flottants dans l'air comme des fantômes. Isabelle se tourna vers Sophie, ses yeux brillants d'une nouvelle détermination. « Tu as entendu ça? Papa sait qu'il s'est trompé, » murmura Sophie. « Mais il a trop peur de le réparer, » compléta Isabelle. « Alors nous devons être plus courageuses que lui. » Isabelle retourna à son carnet et écrivit une nouvelle entrée. Jour 4 du plan. Papa sait qu'il a fait une erreur, mais il a besoin d'aide pour être courageux. Demain, nous irons au centre commercial Les Ternes pour enquêter sur les bus. Si Hélène demande, nous dirons que nous voulons acheter quelque chose pour la fête des pères. Sophie observa sa sœur écrire, ressentant un mélange de peur et d'émotion. Isabelle, tu crois que Camille va nous pardonner d'avoir mis autant de temps à la chercher? Isabelle posa le crayon et regarda sa sœur cadette avec un sérieux qui allait au-delà de ses années. Camille nous pardonne tout, Sophie. Elle nous aime vraiment. C'est pourquoi nous devons la ramener, non seulement pour nous, mais pour apprendre à papa ce que signifie aimer sans condition. Cette nuit-là, tandis qu'Édouard restait éveillé dans son bureau, regardant des photographies de famille où Camille apparaissait souriante avec ses filles, les jeunes filles de Beaumont dormaient enlacées, rêvant du jour où leur famille serait à nouveau complète. Mais ce qu'aucune d'elles ne savait, c'est que Camille, dans son petit appartement du quartier Saint-Michel, restait également éveillée, essuyant les larmes d'une lettre de recommandation qu'elle avait commencé à écrire pour chercher un nouvel emploi. Au fond de son cœur, elle aussi espérait un miracle. Le centre commercial Les Ternes débordait de l'activité typique d'un samedi matin. Des familles entières flânaient entre les boutiques, des enfants couraient dans les allées, et l'arôme de café et de pâtisserie flottait depuis la zone des restaurants. Pour tout observateur occasionnel, Isabelle et Sophie de Beaumont semblaient être 2 fillettes de plus profitant d'une sortie de week-end avec leur gouvernante, mais la réalité était bien plus complexe et dangereuse. « N'oubliez pas, les filles », leur disait Hélène tandis qu'elle marchait vers le magasin de jouets. « Vous avez exactement 1 heure pour choisir le cadeau de votre papa. Après, il faut rentrer à la maison pour le déjeuner. » Isabelle acquiesça avec un sourire qu'elle avait pratiqué devant le miroir ce matin-là. « Bien sûr, Madame Hélène, nous voulons juste trouver quelque chose de spécial pour papa. » Ce qu'Hélène ne savait pas, c'est que le cadeau pour papa n'était qu'un prétexte. Le véritable objectif d'Isabelle se trouvait à 200 mètres. L'arrêt de bus qu'Hélène avait mentionné quelques jours plus tôt. « Sophie !» murmura Isabelle quand Hélène fut distraite en regardant la vitrine d'une bijouterie. « Tu te souviens de ton travail ?» La fillette de 5 ans acquiesça solennellement. « Je dois occuper Madame Hélène pendant que tu vas chercher des informations sur les bus. »« Exact. Et si quelque chose se passe mal? Je dis que je ne me sens pas bien. Et je commence à pleurer pour que tu aies le temps de revenir. » Isabelle se sentit à la fois fière et terrifiée. Sa sœur cadette était devenue sa complice parfaite, mais l'énormité de ce qu'elle planifiait commençait à l'accabler. Elle parlait de s'échapper de la maison,
de voyager seule à travers la ville, de chercher quelqu'un dans un quartier qu'elle ne connaissait pas. C'était de la folie, mais c'était aussi leur seul espoir. « Hélène », dit Sophie soudainement avec cette douceur manipulatrice que seuls les jeunes enfants peuvent maîtriser. « On peut aller voir les petits chiots à l'animalerie ? S'il vous plaît, s'il vous plaît. » Hélène fondit immédiatement. « Bien sûr, mon amour, mais on ne fait que les regarder. D'accord ? Votre papa ne veut pas d'animaux à la maison. » Tandis qu'Hélène et Sophie se dirigeaient vers l'animalerie, Isabelle sentit son cœur s'accélérer. Elle avait peu, être 10 minutes avant que son absence ne soit remarquée. 10 minutes pour obtenir l'information dont elle avait besoin. D'un pas qu'elle essayait de maintenir décontracté, Isabelle marcha vers la sortie du centre commercial. Le soleil de milieu de matinée la frappa comme un mur de chaleur, mais elle le remarqua à peine. Ses yeux étaient fixés sur l'arrêt de bus, où plusieurs personnes attendaient sous l'ombre d'un toit en tôle. « Excusez-moi, monsieur », s'approcha Isabelle d'un homme âgé qui lisait le journal. « Vous savez combien coûte le ticket pour le quartier Saint-Michel » L'homme baissa son journal et l'observa avec curiosité. « Au quartier Saint-Michel, c'est très loin d'ici, ma petite. Où sont tes parents » Isabelle avait répété cette réponse aussi. « Ma maman fait des courses dans le centre commercial. Nous allons rendre visite à ma grand-mère la semaine prochaine et elle veut savoir combien d'argent emporter. » L'explication sembla satisfaire l'homme. « Eh bien, tu dois prendre 2 bus. Le premier coûte 1 euro et te mène jusqu'à la gare routière centrale. Là, tu prends le second qui coûte 1,50 € jusqu'à Saint-Michel. Mais le voyage est long, environ 2 heures en tout. » Isabelle mémorisa chaque mot. 2,50 € par personne, l'aller. Cela signifiait 5 € juste pour aller, plus 5 € pour revenir. 10 € au total pour 2 personnes, aller-retour. Dans sa tirelire, elle avait 7,30 € et Sophie avait mentionné qu'elle avait environ 5 €. Ce serait juste, mais possible. « Et à quelle fréquence passent les bus ?» demanda Isabelle. « Le premier passe toutes les demi-heures. Le dernier pour Saint-Michel part à 18 de la gare routière centrale. » Isabelle acquiesça, ressentant une pointe de panique. Si elle ratait le dernier bus, elle serait bloquée dans un quartier inconnu la nuit. Cela signifiait qu'elle devrait planifier leur évasion pour avoir suffisamment de temps pour chercher Camille et revenir avant 18. « Merci, monsieur », murmura Isabelle en se retournant pour regagner le centre commercial. « Hé, petite !» l'appela l'homme. Isabelle se figea, craignant qu'il n'ait soupçonné quelque chose. « Fais attention à Saint-Michel. Ce n'est pas le meilleur quartier pour que 2 petites filles se promènent seules. » L'avertissement fit qu'Isabelle ressentit un frisson, mais cela renforça aussi sa détermination. Si Camille avait fait ce voyage dangereux tous les jours pendant 2 ans pour s'occuper d'elle, alors elle pouvait être courageuse une fois pour la trouver. Quand elle retourna à l'animalerie, elle trouva Sophie complètement absorbée à observer un chiot Golden Retriever, tandis qu'Hélène souriait avec indulgence. « Où étais-tu, Isabelle » demanda Hélène avec curiosité. « Je suis allée aux toilettes » mentit Isabelle sans sourciller. « On peut aller chercher le cadeau de papa maintenant ?» Pendant l'heure suivante, tandis qu'elles erraient dans les magasins à la recherche d'un cadeau approprié pour Édouard, Isabelle murmura à Sophie les détails de sa reconnaissance. L'information était à la fois pleine d'espoir et terrifiante. « 10 € murmura Sophie quand Hélène s'éloigna pour parler à une vendeuse. « C'est beaucoup d'argent, mais nous l'avons, » répondit Isabelle avec fermeté. « Et c'est pour Camille. Elle vaut tout l'argent du monde. » Finalement, elles décidèrent d'acheter à Édouard une cravate bleue marine qui, selon Isabelle, s'accordait avec ses yeux tristes. C'était un cadeau chargé de symbolisme qu'aucun des adultes présents ne comprenait entièrement. Le voyage de retour au manoir se déroula dans un silence tendu. Isabelle feignait de dormir pour pouvoir réfléchir sans interruption, tandis que Sophie jouait distraitement avec le sac du cadeau. Pour sa part, bien qu'aucune des filles ne pût deviner, en arrivant à la maison, elles trouvèrent Édouard dans le jardin arrière, exactement au même endroit où il avait renvoyé Camille 5 jours plus tôt. Il était assis sur le banc en fer forgé, regardant le château de sable inachevé que les filles avaient construit avec leur nounou. « Papa !» Sophie courut vers lui avec le cadeau dans les mains. « On t'a acheté quelque chose. » Édouard reçut le sac avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Quand il déballa la cravate, quelque chose dans son expression se brisa légèrement. « C'est très beau, mes princesses. Merci. » Isabelle a dit que c'était de la couleur de tes yeux quand tu es triste, commenta Sophie avec cette honnêteté brutale qui caractérisait les jeunes enfants. Édouard regarda sa fille aînée avec un mélange de surprise et de douleur. « Mes yeux ont l'air tristes ?» Isabelle s'assit à côté de son père sur le banc. Pendant un instant, sa détermination vacilla en voyant la vulnérabilité sincère sur son visage. « Papa,
Camille te manque. La question directe frappa Édouard comme un coup de poing. Il resta silencieux pendant de longues secondes, luttant contre lui-même. Oui, admit-il finalement, sa voix à peine un murmure. Elle me manque beaucoup. Alors, pourquoi tu ne la ramènes pas? Demanda Sophie en grimpant sur les genoux de son père. Édouard serra sa fille cadette dans ses bras, sentant son propre cœur se briser. Parce que parfois les adultes font des erreurs si grandes qu'ils ne savent pas comment les réparer. Camille nous disait toujours que demander pardon est la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire, murmura Isabelle. Ces mots traversèrent les défenses d'Édouard comme une lance. Camille avait enseigné à ses filles des leçons de vie qu'il avait lui-même besoin d'apprendre. « Vous croyez que Camille me pardonnerait ?» demanda Édouard, sentant sa voix se briser. « Camille nous pardonne tout », répondit Sophie avec une certitude absolue. Même quand Isabelle a cassé accidentellement sa tasse préférée, Camille a juste dit que les accidents arrivent et que l'important était qu'Isabelle aille bien. « Takifen. Kanastika. Nomandika. Amain. Exemple. Kanastika. Tiganto. Kanastika. Kantostika. » Édouard ferma les yeux, ressentant le poids écrasant de son propre orgueil. Ses filles avaient raison. Camille était la bonté pure, et il l'avait traitée comme une criminelle. « Papa », la voix douce d'Isabelle le ramena au présent. « Si tu ramenais Camille, nous serions la famille la plus heureuse du monde. » Édouard regarda ses deux filles, voyant sur leur visage une espérance si pure qu'elle lui faisait mal à l'âme. « Vous l'aimez vraiment tant plus que les glaces ?» répondit Sophie solennellement. Ce qui, dans son monde de 5 ans, était la déclaration d'amour la plus profonde possible. Plus que les princesses Disney, ajouta Isabelle, ne voulant pas être en reste. Édouard sentit les larmes menacées de déborder. Ses filles avaient trouvé en Camille quelque chose qu'il cherchait lui-même depuis la mort de Marie-Hélène. Un amour inconditionnel, une patience infinie et la capacité de transformer une maison en foyer. « Vous savez quoi ?» murmura Édouard en prenant une décision qui allait tout changer. « Peu être que papa devrait être aussi courageux que vous et trouver un moyen de ramener Camille. » Les petits yeux des deux filles s'illuminèrent comme si elles avaient vu la première étoile de la nuit. « Vraiment, papa ?» murmura Sophie. « Vraiment », confirma Édouard, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des jours. « Mais ça va prendre du temps pour la retrouver, et pour trouver les mots justes pour m'excuser. » Isabelle et Sophie échangèrent un regard chargé de signification. Elles savaient exactement où trouver Camille. Mais elles savaient aussi que leur père avait besoin de temps pour surmonter son orgueil. Juste peu être, pourrait-elle l'aider sans qu'il ne s'en rende compte? « Papa, » dit Isabelle avec précaution, « nous pouvons attendre, mais pas trop longtemps, parce que Camille doit aussi être triste. »« Pas trop longtemps, » promit Édouard en serrant ses deux filles dans ses bras. « Papa va arranger ça d'une manière ou d'une autre. » Cette nuit-là, après qu'Édouard les eut bordées avec une tendresse qu'elle n'avait pas connue depuis avant le départ de Camille, Isabelle et Sophie peaufinèrent leur plan dans l'obscurité de leur chambre. « Tu as entendu ce que papa a dit ?» murmura Isabelle. « Il va chercher Camille, mais ça va prendre du temps. »« Beaucoup de temps ?» demanda Sophie, inquiète. « Probablement oui. Les adultes sont lents pour ces choses, mais nous pouvons être plus rapides. » Isabelle sortit son carnet et écrivit sous la lumière de sa lampe de poche. « Jour 5 du plan. Papa a finalement admis que Camille lui manquait et a promis de la chercher, mais nous savons où elle est. Demain, c'est dimanche. Hélène va à la messe à Dix et papa à sa réunion d'affaires à 11h. C'est notre chance demain ? Demanda Sophie, sentant des papillons dans le ventre. Demain, confirma Isabelle avec une détermination féroce. Nous allons être les filles les plus courageuses du monde entier. Nous allons trouver Camille et nous allons la ramener à la maison, là où elle appartient. Pendant que les filles planifiaient l'aventure la plus risquée de leur courte vie, Édouard restait éveillé dans sa chambre, regardant une photographie où il apparaissait avec Marie-Hélène et les filles dans des jours plus heureux. Sur cette image, prise à peine 1 an plus tôt, Camille apparaissait en arrière-plan, souriante, tandis qu'Isabelle et Sophie jouaient dans ses bras. « Marie-Hélène », murmura Édouard à la photographie, « aide-moi à avoir le courage que nos filles ont déjà. Aide-moi à ramener la personne qui aime nos filles, comme toi tu les aimais. » Le destin, capricieux et mystérieux, avait mis en mouvement des forces que ni Édouard ni les filles ne pouvaient imaginer. Le lendemain, 3 cœurs désespérés de se retrouver prendraient finalement le chemin d'une rencontre qui changerait leur vie pour toujours. Le dimanche se leva avec un ciel dégagé qui semblait une promesse divine. Isabelle se réveilla le cœur martelant contre ses côtes comme un tambour de guerre. Aujourd'hui était le jour. Après une semaine de planification méticuleuse, elle allait enfin lancer la mission la plus importante de sa vie. Ramener Camille. Sophie était déjà réveillée.
assise dans son lit, serrant son petit sac à dos de princesse. À l'intérieur, elle avait secrètement rangé 3 biscuits au chocolat, une bouteille d'eau et sa peluche préférée, au cas où Camille aurait besoin de se consoler en les voyant. « Tu as peur », murmura Isabelle tandis qu'elle s'habillait avec les vêtements qu'elle avait soigneusement choisis. Un jean confortable, des baskets pour marcher et un chemisier à poche où elle avait caché l'argent. « Un petit peu », admit Sophie, mais plus excitée. « Tu crois que Camille va être surprise ?» Isabelle sourit pour la première fois depuis des jours avec une joie sincère. « Je crois qu'elle va être si heureuse qu'elle va pleurer. » Du rez-de-chaussée parvinrent les bruits familiers d'Hélène, se préparant pour la messe dominicale. Le cliquetis des talons sur le marbre, le tintement des clés, la porte du placard se refermant, tout se déroulait exactement comme Isabelle l'avait observé pendant des semaines. « Les filles !» cria Hélène depuis la cuisine. « Je vais à la messe. Votre papa est à sa réunion d'affaires et reviendra à midi. Soyez sages. Ne sortez pas de la maison. Et si vous avez besoin de quelque chose, appelez mon portable. »« Oui, Madame Hélène », répondirent les 2 filles à l'unisson, leur voix chargée d'une innocence feinte qui aurait trompé n'importe qui. Le bruit de la voiture d'Hélène s'éloignant au loin fut comme le signal de départ que les filles attendaient. Isabelle courut à la fenêtre et confirma que le véhicule avait complètement disparu sur l'avenue. « Maintenant », murmura Isabelle. Les 2 filles coururent vers la cuisine, où Isabelle avait préalablement localisé la boîte où Hélène gardait l'argent pour les petites urgences. Des mains tremblantes, Isabelle en sortit exactement 10 €, laissant une note écrite de son écriture la plus soignée. « Empruntez. Nous le rendrons, Isabelle et Sophie. »« Ce n'est pas mal de prendre de l'argent sans permission ?» demanda Sophie en observant sa sœur. « C'est emprunté, pas volé, » expliqua Isabelle, bien qu'elle-même ressentit un nœud à l'estomac. « Et c'est pour une bonne cause, pour ramener notre famille. » Elles sortirent du manoir par la porte arrière du jardin, la même par où Camille était sortie pour la dernière fois, avec ses valises et le cœur brisé. Isabelle avait mémorisé l'itinéraire jusqu'à l'arrêt de bus. 15 minutes de marche dans des rues qu'elle connaissait parfaitement, puis s'aventurer en territoire inconnu. Le soleil était déjà haut quand elles arrivèrent à l'arrêt, et Isabelle ressentit la première vraie vague de panique en voyant la quantité de gens qui attendaient. Des adultes au visage sérieux, des étudiants avec d'énormes sacs à dos, des vendeurs ambulants avec leurs chariots, et elles, 2 petites filles qui se distinguaient comme des fleurs dans un champ de béton. « Tu es sûr que tu sais quel bus prendre ?» murmura Sophie en s'accrochant à la main de sa sœur. Isabelle désigna discrètement un bus bleu et blanc qui s'approchait. « C'est celui-là. L'homme m'a dit qu'il fallait chercher la ligne 47. » Quand le bus s'arrêta avec un crissement de frein et un nuage de fumée noire, Isabelle sentit comme si elle était sur le point de traverser un portail vers un autre monde. Les portes s'ouvrirent avec un sifflement pneumatique et les passagers commencèrent à monter dans une masse apparemment chaotique. « 2 tickets, s'il vous plaît », dit Isabelle au chauffeur, essayant de faire en sorte que sa voix sonne plus mature qu'elle ne l'était. Le chauffeur, un homme avec une moustache grise et une expression fatiguée, les regarda avec curiosité. « Où sont vos parents, les filles ?» Isabelle avait répété cette réponse aussi. « Notre grand-mère nous attend à la gare routière centrale. Nos parents n'ont pas pu nous accompagner parce qu'ils travaillent. » C'était un mensonge, mais désespéré. Le chauffeur étudia leur visage pendant ce qui sembla une éternité, puis haussa les épaules et accepta les 2 €. « Asseyez-vous près de l'avant et ne vous séparez pas », les avertit-il avec une amabilité inattendue. Le voyage dans le premier bus fut un mélange de terreur et de fascination. Isabelle observait par la fenêtre comment la ville familière de son enfance se transformait graduellement en paysages inconnus. Les bâtiments hauts et modernes cédaient la place à des constructions plus modestes. Les jardins soignés devenaient des terrains vagues, et les rues pavées commençaient à montrer des nids de poules et des fissures. Sophie resta silencieuse pendant la majeure partie du trajet, ses grands yeux absorbant chaque détail de ce nouveau monde qui se déployait devant elle. Elle se blottissait occasionnellement plus près d'Isabelle lorsque le bus freinait brusquement ou lorsque montaient des passagers qui semblaient particulièrement intimidants. « C'est encore loin ?» demanda Sophie après 40 minutes de voyage. Isabelle consulta la carte qu'elle avait dessinée dans son carnet. Le chauffeur a dit qu'il nous préviendrait quand nous arriverions à la gare routière centrale. 20 minutes plus tard, le chauffeur cria « Gare centrale, dernier arrêt ». Isabelle attrapa la main de Sophie et elles descendirent du bus vers un monde complètement différent de tout ce qu'elles avaient connu. La gare routière centrale était un chaos, organisé de sons, d'odeurs et de mouvements. Des centaines de personnes se déplaçaient dans toutes les directions. Des vendeurs criaient leurs produits. Des bus arrivaient et partaient dans une symphonie cacophonique de moteurs et de klaxons. « Isabelle, ça fait peur.
murmura Sophie en se pressant contre sa sœur aînée. C'est juste différent, répondit Isabelle avec plus de confiance qu'elle n'en ressentait. Camille vient ici tous les jours. Si elle peut le faire, nous aussi. Localiser le bon bus pour Saint-Michel s'avéra plus difficile qu'Isabelle ne l'avait anticipé. Il y avait des dizaines de bus, chacun avec des destinations écrites en petites lettres floues sur leur pare-brise. Après 20 minutes de recherche et plusieurs questions à des gens qui semblaient pressés à jamais, elles trouvèrent finalement la bonne ligne. Le second bus était nettement plus vieux et délabré que le premier. Les sièges avaient une tapisserie déchirée, les fenêtres étaient opaques de poussière et d'années d'utilisation, et il y avait une odeur persistante de diesel et de sueur humaine. Mais pour Isabelle et Sophie, cela aurait pu être un carrosse doré, car il les menait vers Camille. « Comment allons-nous trouver la maison de Camille quand nous arriverons ?» demanda Sophie tandis que le bus s'enfonçait dans les rues étroites du quartier Saint-Michel. Isabelle sortit son carnet et montra une page où elle avait noté toutes les informations qu'elle avait réussi à recueillir. « Nous savons qu'elle habite près de la boulangerie L'Épidore, et Hélène a mentionné une fois que sa maison avait une porte verte. Si nous demandons Madame Espérance, quelqu'un nous aidera. » Le quartier Saint-Michel était un monde complètement différent de celui du manoir de Beaumont. Les maisons étaient petites et collées les unes aux autres, peintes de couleurs vives qui semblaient défier la pauvreté environnante. Des enfants jouaient dans les rues sans surveillance adulte, de la musique sortait des fenêtres ouvertes, et il y avait un sentiment de communauté qu'Isabelle n'avait jamais connu dans son quartier de hauts murs et de jardins privés. « Arrêt L'Épidore !» cria le chauffeur. Les filles descendirent du bus avec des jambes tremblantes, tant par les nerfs que par les 2 heures de voyage. La boulangerie L'Épidore était juste en face de l'arrêt, exactement comme Hélène l'avait décrit, et l'arôme du pain fraîchement cuit emplissait l'air d'une chaleur presque maternelle. « Excusez-moi, monsieur. » Isabelle s'approcha du boulanger, un homme robuste avec un tablier couvert de farine. « Vous connaissez Camille Dubois? Elle habite par ici avec sa maman, Madame Espérance. » Le visage de l'homme s'illumina immédiatement. « Bien sûr que je connais Camille. C'est une très bonne jeune femme. Elle achète toujours le pain pour sa maman. Vous êtes de sa famille? » « Nous sommes des amis spéciales, » répondit Isabelle, ne mentant techniquement pas. « Pourriez-vous nous dire où elle habite ?» Le boulanger désigna une rue étroite qui s'éloignait de l'arrêt principal. 3 pâtés de maisons par cette rue, tournez à gauche. Et c'est la maison avec la porte verte, numéro 23. Mais son expression devint préoccupée. « Vous êtes seul? Où sont vos parents? » « Ils viendront nous chercher plus tard, » mentit Isabelle encore une fois, détestant devoir le faire, mais sachant qu'elle n'avait pas le choix. Suivant les indications du boulanger, Isabelle et Sophie marchèrent dans des rues qui semblaient tirées d'un livre de contes. Il y avait des fleurs dans des pots improvisés, des vêtements suspendus à des cordes à linge qui traversaient de fenêtre en fenêtre et un sens de la vie authentique qui contrastait dramatiquement avec la perfection stérile de leur propre quartier. « Là », murmura Isabelle en désignant une petite maison de plein pied avec une porte en bois peinte en vert menthe. « Numéro 23. » Les 2 filles s'arrêtèrent devant la maison, ressentant le poids de ce qu'elles étaient sur le point de faire. Elles avaient voyagé pendant des heures, avaient menti, avaient emprunté de l'argent, tout ça pour arriver à ce moment. « Et si Camille ne veut pas nous voir ?» demanda Sophie soudainement, verbalisant la peur qu'Isabelle avait réprimée. « Camille veut toujours nous voir, » répondit Isabelle avec une conviction qui venait directement de son cœur. « Elle nous aime. Elle a juste besoin de savoir que nous aussi nous l'aimons. » Isabelle inspira profondément et frappa à la porte verte de 3 coups fermes. De l'intérieur vinrent des bruits de mouvement, des pas traînants, et puis la voix qu'elles avaient désespérément manquée pendant une semaine entière. « Qui est là ?»« Camille !» cria Sophie, ne pouvant plus se contenir. « C'est nous, Isabelle et Sophie, on est venus te chercher. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis le bruit de serrure s'ouvrant frénétiquement, et finalement la porte verte s'ouvrit pour révéler Camille Dubois. Elle était différente. Ses yeux étaient gonflés comme si elle avait pleuré. Ses cheveux n'avaient pas la coiffure soignée habituelle, et elle portait des vêtements décontractés que les filles ne l'avaient jamais vue porter. Mais son visage, au moment où elle les vit, se transforma avec une joie si pure et dévastatrice qu'elle semblait irradier sa propre lumière. « Mais petite !» murmura Camille, comme si elle ne pouvait pas croire ce que ses yeux voyaient. « C'est vraiment vous, Camille !» crièrent les 2 filles à l'unisson, se jetant dans ses bras comme des projectiles d'amour pur. L'impact faillit faire tomber Camille, mais elle les reçut dans une étreinte qui semblait conçue pour guérir toutes les blessures du monde. Les 3 corps fusionnèrent dans un cercle d'amour qui avait été brisé pendant exactement 7 jours, 4 heures et 36 minutes. « Comment êtes-vous arrivés ici ?» sanglota Camille en couvrant leur visage de baisers. « Où est votre papa ?»
Vous allez bien? Mon Dieu, je n'arrive pas à croire que vous êtes ici. On est venu te chercher, déclara Isabelle entre les larmes. Parce que tu appartiens à nous et parce que papa s'est rendu compte qu'il a fait la plus grande erreur de toute sa vie. Verisassemblakam, Mazan, Bisisam. Dans la petite maison de la famille Dubois, Isabelle et Sophie découvrirent un monde qui contrastait dramatiquement avec l'opulence de leur manoir, mais qui irradiait une chaleur que leur foyer avait perdue depuis le départ de Camille. Les murs étaient décorés de photographies de famille, de plantes dans des pots improvisés et de petits détails qui témoignaient d'un amour sincère malgré les limitations économiques évidentes. Sur le petit canapé en tissu usé mais impeccablement propre, Camille ne pouvait pas lâcher les filles. Elle les gardait serrées contre sa poitrine, comme si elle craignait qu'elles ne disparaissent si elle les laissait partir. Ses larmes coulaient sans contrôle, mêlant une joie pure à une préoccupation maternelle qui la consumait. « Mes amours, vous ne pouvez pas être ici seuls », répétait Camille entre des sanglots. « Comment êtes-vous arrivés? Votre papa sait où vous êtes ?» Isabelle échangea un regard significatif avec Sophie avant de répondre. Elles avaient répété cette conversation, mais faire face à la réalité était bien plus complexe que leur plan secret. « On a pris 2 bus », expliqua Isabelle avec un mélange de fierté et de nervosité. « Et non, papa ne sait pas que nous sommes ici, mais Camille. » Sa voix se brisa légèrement. « Il te manque beaucoup, il nous l'a dit. » Les yeux de Camille se remplirent de nouvelles larmes, mais celle-ci était différente. Il y avait de la douleur en elle, une blessure profonde que les filles n'avaient jamais vue auparavant. « Mais princesse, » murmura Camille, caressant les visages des 2 filles, « vous n'auriez pas dû faire ce voyage si dangereux. Votre papa doit être très inquiet. Papa est à sa réunion d'affaires, » expliqua Sophie avec la logique simple de ses 5 ans. « Et Hélène est à la messe. Ils ne sauront pas que nous ne sommes pas là avant midi. » Camille regarda sa montre bracelet bon marché. Il était 11h15 du matin. Elles avaient moins d'1 heure avant que la recherche désespérée ne commence au manoir de Beaumont. « Je dois appeler votre maison immédiatement », déclara Camille en se levant du canapé. « Non !» cria Isabelle en s'accrochant à son bras. « S'il te plaît, Camille, écoute-nous d'abord. Nous sommes venus jusqu'ici, parce que tu dois savoir la vérité. » « La vérité sur quoi, mon amour ?» Isabelle inspira profondément, se préparant aux mots les plus importants de sa vie. « La vérité est que papa s'est trompé avec toi. La vérité est que nous savons que tu n'as rien fait de mal. La vérité est que notre famille est brisée sans toi. » À ce moment-là, une voix faible mais affectueuse vint de la chambre au fond de la maison. « Camille, tout va bien, ma chérie. »« C'est ma maman, » expliqua Camille rapidement. « Madame Espérance, les filles dont je vous parle toujours sont ici. » Une femme âgée apparut sur le seuil de la chambre, s'appuyant sur une canne improvisée. Malgré son évidente fragilité physique, ses yeux brillaient d'une intelligence et d'une bonté qui rappelaient immédiatement sa fille. Isabelle comprit immédiatement d'où Camille tenait son cœur en or. « Ce sont Isabelle et Sophie ?» demanda Madame Espérance avec un sourire qui illumina son visage ridé. « Mon Dieu, elles sont plus belles que ce que Camille m'avait dit. »« Madame Espérance !» Sophie courut vers la femme âgée avec la confiance naturelle que seuls les enfants possèdent. « Camille nous parle de vous. Elle nous dit que vous êtes la grand-mère la plus sage du monde entier. » Les yeux de Madame Espérance se remplirent de larmes. « Camille parle de vous jour et nuit depuis qu'elle est rentrée à la maison. Elle n'a pas arrêté de pleurer un seul instant. » La confession frappa les filles comme une gifle émotionnelle. Isabelle sentit une pression dans la poitrine qui la laissait presque sans souffle. « Tu as pleuré pour nous ?» demanda Isabelle en se tournant vers Camille. Camille ne put mentir devant ces visages innocents qui la regardaient avec tant d'amour. « Tous les jours, toutes les nuits, vous êtes la lumière de ma vie. Alors, viens avec nous, » supplia Sophie avec la logique implacable d'une enfant. « Si tu nous manques et que nous te manquons, reviens simplement à la maison. » Camille s'agenouilla devant les 2 filles, prenant leurs petites mains entre les siennes. « Mes amours, ce n'est pas si simple. Votre papa m'a renvoyé parce qu'il croit que j'ai fait quelque chose de mal. »« Mais tu n'as rien fait de mal !» insista Isabelle avec véhémence. « Nous savons la vérité, Camille. Nous savons pourquoi papa t'a crié dessus. » Une expression de confusion traversa le visage de Camille. « Princesse !» Isabelle regarda Sophie, qui acquiesça, l'encourageant à continuer. « Papa a entendu quand oncle Richard a dit à quelqu'un au téléphone que papa pouvait perdre beaucoup d'argent dans ses affaires, mais papa a pensé que tu avais entendu et que tu l'avais raconté à d'autres personnes. » Camille resta immobile, traitant cette information. « Mais comment savez-vous cela ?»« Parce que nous avons écouté quand oncle Richard parlait au téléphone, » confessa Sophie. « Nous jouions à cache-cache et nous nous sommes cachés derrière le grand canapé.
Nous avons entendu toute la conversation. La révélation frappa Camille comme un éclair. Vous avez entendu cette conversation? Ce n'était pas moi. Ce n'était jamais toi, confirma Isabelle, les larmes coulant sur ses joues. Papa s'est trompé, et quand on lui a posé des questions sur l'argent, ce n'était pas parce que tu nous avais dit quoi que ce soit, c'était parce que nous avions entendu oncle Richard parler d'affaires et de grands chiffres. Madame Espérance s'assit lourdement sur une chaise proche, son visage reflétant l'ampleur de l'injustice qui venait d'être révélée. « Mon Dieu !» murmura la femme âgée. « Ma fille, tu as été punie pour quelque chose que tu n'as pas fait. » Camille se couvrit le visage de ses mains, sanglotant avec un mélange de soulagement et de douleur dévastatrice. Pendant une semaine entière, elle s'était torturée, se demandant ce qu'elle avait fait de mal, comment elle avait manqué à ses filles qu'elle aimait comme les siennes. « Camille, ne pleure pas !» supplia Sophie en serrant sa nounou. « Nous savons déjà la vérité. Maintenant, tu dois juste venir avec nous pour que papa sache aussi la vérité. »« Ce n'est pas si facile, mon amour, » murmura Camille en essuyant ses larmes. « Votre papa m'a dit des choses très méchantes. Il m'a crié dessus devant vous. Il m'a traité comme si j'étais une personne horrible. Mais il s'est trompé, » insista Isabelle. « Et les adultes peuvent changer d'avis quand ils apprennent la vérité, n'est-ce pas ?» À ce moment-là, le téléphone de la maison commença à sonner avec une insistance urgente. Les 4 occupants de la petite pièce se regardèrent avec une expression de panique. « Ça doit être votre papa », murmura Camille, se dirigeant vers l'ancien téléphone qui pendait au mur de la cuisine. « Allô ?» répondit Camille d'une voix tremblante. La voix qui vint de l'autre bout du fil était désespérée, brisée par la panique et la culpabilité. « Camille, mon Dieu, s'il vous plaît, dites-moi que mes filles sont avec vous. » C'était Édouard, et il sonnait comme un homme au bord de l'effondrement émotionnel. « Monsieur de Beaumont », répondit Camille, sa formation professionnelle luttant contre ses émotions personnelles. « Oui, les filles sont ici. Elles sont en sécurité. » Le son qui sortit du combiné était mi-sanglot, mi-cri de soulagement. « Dieu merci. Comment sont-elles arrivées là ?» Hélène m'a appelé hystérique, en disant qu'elles avaient disparu. J'ai appelé la police, les hôpitaux. Isabelle arracha le téléphone des mains de Camille. « Papa, n'appelle pas la police. On va bien. » « Isabelle !» La voix d'Édouard se brisa complètement. « Tu es folle. Comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi dangereux ?»« Et Sophie, je suis là, papa !» cria Sophie au téléphone. Et on a trouvé Camille. Elle est très triste parce que tu l'as grondée pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Leader, in dies de quas, B. Le silence de l'autre côté de la ligne fut assourdissant. « Papa !» continua Isabelle, sa voix chargée d'une maturité qui brisait le cœur. « Nous sommes venus chercher Camille parce que nous savons la vérité. Nous savons que tu t'es trompé et nous savons qu'elle n'a rien fait de mal. » Quelle vérité! La voix d'Édouard était à peine un murmure. Isabelle lui raconta toute l'histoire. Comment elles avaient écouté la conversation de l'oncle Richard, comment elles avaient été celles qui avaient posé les questions sur l'argent et comment Camille avait été complètement innocente depuis le début. Quand Isabelle eut fini de parler, le silence s'étendit pendant de longues secondes qui parurent des heures. Finalement, Édouard parla, et sa voix était chargée d'une culpabilité et d'une douleur si profonde qu'elles firent frissonner tous les occupants de la petite maison. « Camille, » murmura-t-il, « s'il vous plaît, mettez-moi sur haut-parleur. » Camille activa la fonction haut-parleur avec des mains tremblantes. « Camille Dubois !» commença Édouard, et sa voix se brisa immédiatement. « J'ai commis la plus grande, la plus cruelle, la plus impardonnable des erreurs de ma vie. Je vous ai accusé de quelque chose que vous n'avez pas fait. Je vous ai crié dessus. Je vous ai humilié devant mes filles. Je vous ai renvoyé alors que vous aviez le plus besoin de votre travail pour prendre soin de votre mère malade. » Madame Espérance se couvrit la bouche de ses mains, les larmes coulant sur ses joues ridées. « Je ne peux pas vous demander de me pardonner, » continua Édouard, « parce que je ne mérite pas votre pardon. Life, I flee at 210. I flee at 210. I flee at 210. Mais je vous implore, je vous supplie de me permettre de venir vous chercher, de me laisser vous ramener à la maison où vous appartenez, de me laisser tenter de réparer, ne serait-ce qu'une petite partie, du tort que je vous ai causé. » Camille regarda le téléphone comme si elle ne pouvait pas croire les mots qu'elle entendait. Isabelle et Sophie l'observaient avec attente, leur petit cœur battant à l'unisson. « Monsieur de Beaumont, » répondit Camille finalement, sa voix tremblante. « Vos filles sont les personnes les plus courageuses et les plus aimantes que j'ai jamais rencontrées dans ma vie. Elles ont voyagé seules, à travers une ville inconnue, juste pour vous montrer que l'amour véritable ne connaît pas d'obstacles. »« Je sais, » sanglota Édouard. « Mes filles m'ont donné une leçon que je n'oublierai jamais. Et maintenant, » continua Camille,
regardant Isabelle et Sophie avec un sourire entre les larmes. Je crois qu'il est temps que nous rentrions tous à la maison ensemble. Le voyage de retour au manoir de Beaumont fut complètement différent du voyage aller qu'Isabelle et Sophie avaient entrepris ce matin-là. Édouard était arrivé au quartier Saint-Michel en un temps record, conduisant sa BMW noire comme si sa vie en dépendait, car à bien des égards, c'était le cas. Sa vie, sa famille, son cœur, tout dépendait de pouvoir réparer le tort que son orgueil avait causé. Quand Édouard descendit de la voiture devant la petite maison à la porte verte, Isabelle et Sophie coururent vers lui avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Elles avaient accompli leur mission, mais maintenant, elles devaient faire face aux conséquences de leur aventure. « Papa !» cria Sophie en se jetant dans ses bras. « On a trouvé Camille, et elle dit qu'elle nous pardonne d'avoir mis si longtemps à la chercher. »« Des viliosesta, 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 viliosesta. » Édouard serra ses filles dans ses bras avec une intensité désespérée, comme s'il voulait les réabsorber dans la sécurité, mais par-dessus leur tête, ses yeux étaient fixés sur la silhouette qui restait debout sur le seuil de la maison. Camille, paraissant plus vulnérable qu'il ne l'avait jamais vue, mais aussi plus belle, car elle irradiait la dignité d'une femme qui avait été injustement accusée et finalement justifiée. « Camille !» murmura Édouard, sa voix chargée d'une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis la mort de son épouse. « Moi !»« Monsieur de Beaumont !» l'interrompit Camille doucement. « Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, je veux que vous sachiez que jamais, jamais je ne pourrais faire quelque chose qui blesserait Isabelle et Sophie. Elles sont... » Sa voix se brisa légèrement. « Elles sont comme les filles que je n'aurais jamais pensé avoir. Siver, and as I way. Iwa, and as I way. Kundasser, and as I way. And as I way. » Édouard sentit comme si quelqu'un avait mis un point de fer autour de son cœur et le serrait sans pitié. « Camille, j'ai été un lâche et un idiot. Je vous ai accusé sans preuve. Je vous ai blessé sans raison. Et j'ai failli détruire le bonheur de mes propres filles à cause de ma paranoïa et de mon stupide orgueil. » À ce moment-là, Madame Espérance apparut à la porte, s'appuyant sur sa canne. Malgré sa fragilité physique, il y avait une force dans ses yeux qui fit qu'Édouard se sentit comme un enfant grondé par sa grand-mère. « Vous devez être le papa de ces petites anges », dit Madame Espérance d'une voix qui combinait chaleur maternelle et fermeté inébranlable. « Je suis Espérance Dubois, la mère de Camille. » Édouard s'approcha respectueusement de la femme âgée. « Madame Dubois, je n'ai pas de mots pour m'excuser de la douleur que j'ai causée à votre fille. Camille est extraordinaire. C'est la meilleure personne qui soit entrée dans nos vies depuis que nous avons perdu mon épouse. » Les yeux de Madame Espérance s'adoucirent légèrement. « Monsieur de Beaumont, ma fille a pleuré tous les jours depuis que vous l'avez renvoyée. Non pas pour la perte de son travail, bien que nous ayons besoin de l'argent pour mes médicaments. Elle a pleuré parce qu'elle croyait avoir déçu ses précieuses petites filles, qu'elle aime de tout son cœur. » Les mots frappèrent Édouard comme des coups de marteau direct à l'âme. « Madame, si vous me permettez, je veux m'assurer que vous ayez les meilleurs médicaments, les meilleurs docteurs, tout ce dont vous avez besoin. Et je veux que Camille sache qu'elle n'a pas seulement retrouvé son travail. Je veux qu'elle sache qu'elle fait partie de notre famille. » Isabelle et Sophie échangèrent des regards de triomphe. Leur plan avait fonctionné mieux qu'elles ne l'avaient rêvé. « Papa, » dit Isabelle avec la gravité d'un juge, « avant que Camille ne décide de te pardonner, tu dois lui promettre quelque chose de très important. N'importe quoi, princesse, n'importe quoi. Tu dois lui promettre que tu ne lui crieras plus jamais dessus sans l'écouter d'abord, que tu ne penseras plus jamais de vilaines choses à son sujet, et que tu lui feras confiance autant que nous lui faisons confiance. » Édouard s'agenouilla devant sa fille de 8 ans, ressentant un mélange de fierté et d'humilité qui l'accablait. « Isabelle, je promets tout cela, et plus encore. Je promets que je serai l'homme que vous méritez comme papa, et que Camille mérite comme employé, comme membre de la famille. » Camille s'approcha lentement, essuyant une larme qui avait glissé sur sa joue. « Monsieur de Beaumont, je dois aussi vous demander pardon. Toi, pourquoi ? Pour ne pas avoir été plus ouverte avec vous sur les problèmes que je traversais. Quand les filles me posaient des questions sur l'argent ou les affaires, j'aurais dû venir vous parler directement au lieu de simplement répondre comme je pouvais. » Édouard secoua la tête avec véhémence. « Non, Camille, tu n'as rien à te reprocher. Absolument rien. L'erreur était entièrement mienne. » Sophie, qui avait observé cette conversation d'adulte avec l'impatience typique de ses 5 ans, explosa finalement. « Vous vous êtes déjà demandé pardon. Vous vous êtes déjà pardonné. Maintenant vous pouvez vous faire un câlin et nous pouvons rentrer à la maison tous ensemble. » La simplification brutale de Sophie fit rire tous les adultes présents à travers leurs larmes. Parfois, la sagesse la plus profonde vient de la perspective la plus innocente.
Édouard tendit les bras vers Camille, et après un moment d'hésitation, elle s'approcha. L'étreinte qu'ils partagèrent était différente de toute étreinte qu'Édouard avait donnée depuis la mort de son épouse. Elle n'était pas romantique, mais elle était profondément significative. C'était l'étreinte de quelqu'un qui retrouvait un membre perdu de sa famille. « Bienvenue à la maison, Camille », murmura Édouard. « S'il vous plaît, pardonnez-moi. Hessas presses only dows of that for you, que ben dows of the port. » « Vous êtes déjà pardonné, » répondit Camille, et dans sa voix il y avait une sincérité qui guérit quelque chose de brisé dans l'âme d'Édouard. Le voyage de retour au manoir se transforma en une caravane de 2 véhicules. Édouard insista pour que Madame Espérance les accompagne également, au moins pour la journée, afin qu'elle puisse voir où travaillait sa fille et mieux connaître les filles qu'elle aimait tant. Dans la voiture d'Édouard, Isabelle et Sophie ne pouvaient contenir leur émotion. Elles avaient accompli quelque chose qui semblait impossible. Elles avaient réuni leur famille brisée. « Papa », dit Isabelle tandis qu'elles observaient la voiture de Camille et les suivant dans le rétroviseur. « Tu es fier de nous ?» Édouard sentit comme si son cœur allait exploser d'émotion. « Princesse, il n'y a pas de mots dans aucune langue qui puissent exprimer à quel point je suis fier. Ce que vous avez fait aujourd'hui était la chose la plus courageuse, la plus aimante, la plus incroyable que j'ai vue de ma vie. On a été très intelligente, » ajouta Sophie avec fierté. « On a tout planifié. Isabelle a fait des cartes. Et tout. » « Des cartes ?» Édouard regarda Isabelle par le rétroviseur. « Tu as planifié toute cette expédition ?» Isabelle acquiesça avec un mélange de fierté et de honte. « J'ai pris des notes de tout ce qu'Hélène disait sur l'endroit où Camille habitait. J'ai dessiné des cartes, j'ai économisé de l'argent, et j'ai convaincu Sophie d'être courageuse avec moi. » Édouard dut cligner des yeux plusieurs fois pour retenir les larmes qui menaçaient de brouiller sa vision pendant qu'il conduisait. Ses filles avaient fait preuve de plus de détermination, plus d'intelligence émotionnelle et plus de courage qu'il n'en avait montré en des années. « Vous savez quoi ?» murmura Édouard. « Je crois que vous êtes officiellement les filles les plus extraordinaires du monde entier. » Quand ils arrivèrent au manoir de Beaumont, Hélène attendait à l'entrée principale, se tordant les mains d'anxiété. En voyant les filles sortir de la voiture saines et sauves, elle courut vers elles, les bras ouverts. « Mes petites, mon Dieu, quelle peur vous m'avez faite !» pleura Hélène en les serrant fort. « Ne refaites jamais une chose pareille. » Mais quand Hélène vit Camille sortir du second véhicule, son expression changea complètement. Ses yeux se remplirent de larmes de joie pure. « Camille, c'est vraiment toi ?» murmura Hélène. « Bonjour Hélène », répondit Camille avec un sourire tremblant. « Les filles sont venues me chercher. » Hélène regarda alternativement les filles, Édouard et Camille, essayant de comprendre ce qu'elle voyait. « Cela signifie que Camille est de retour à la maison ?»« Pour toujours », confirma Édouard. Hélène commença à pleurer ouvertement, serrant Camille dans ses bras comme si c'était sa propre fille. « Dieu merci. Cette maison n'était plus la même sans toi. Les filles, monsieur Édouard, nous étions tous perdus. » À ce moment-là, le téléphone d'Édouard commença à sonner. En voyant le nom sur l'écran, son expression se durcit légèrement. C'était Richard, son frère. « Édouard, j'ai entendu dire que les filles s'étaient perdues. Elles vont bien ? » « Elles sont parfaites, Richard. Et j'ai des nouvelles pour toi. » Édouard entreprit de raconter à son frère toute l'histoire. Comment Isabelle et Sophie avaient écouté sa conversation téléphonique, comment elles avaient été les sources des questions sur l'argent, et comment Camille avait été complètement innocente depuis le début. Le silence de l'autre côté de la ligne fut long et inconfortable. « Édouard, » murmura finalement Richard, « je suis vraiment désolé. J'aurais dû être plus prudent avec mes conversations. »« Richard, nous commettons tous des erreurs, mais moi, j'ai commis la plus grande en ne faisant pas confiance à quelqu'un qui avait prouvé être digne de confiance pendant 2 années complètes. » Après avoir raccroché, Édouard trouva Camille dans le jardin arrière, exactement au même endroit où la terrible scène avait eu lieu 1 semaine plus tôt. Mais maintenant, au lieu de larmes de douleur, Isabelle et Sophie riaient en montrant à Madame Espérance le château de sable qu'elles avaient laissé inachevé. « Tu sais ce qui est le plus incroyable dans tout ça ?» dit Édouard à Camille tandis qu'ils observaient les filles jouer. « Quoi ? Que mes filles de 8 et 5 ans m'ont appris plus sur l'amour, le pardon et le courage, en 1 semaine, que ce que j'avais appris en 45 ans de vie. » Camille sourit en essuyant une larme. « Monsieur Édouard, elles ont appris ces leçons parce qu'elles les portaient déjà dans leur cœur. Vous et votre épouse les avez bien élevées. Marie-Hélène serait fière d'elles, » murmura Édouard. « Et je crois qu'elle serait fière de moi pour avoir enfin fait ce qui est juste. » Cette nuit-là, pour la première fois en 1 semaine, le manoir de Beaumont retrouva le son d'un véritable foyer.
Il y avait des rires dans la salle à manger, des conversations animées, et cette sensation chaleureuse que seule une famille unie peut créer. Pendant le dîner, Madame Espérance raconta des histoires de quand Camille était petite, faisant rire Isabelle et Sophie jusqu'à ce qu'elles aient mal au ventre. Édouard observait la scène avec une gratitude si profonde qu'elle lui faisait mal à la poitrine de la plus belle des manières. « Camille, » dit Édouard au moment de servir le dessert, « je veux vous faire une proposition. » Tous à table restèrent immobiles, attentifs. Au lieu d'être simplement la nounou d'Isabelle et Sophie, voudriez-vous faire officiellement partie de notre famille, non seulement comme employé, mais comme la grande sœur que je n'ai jamais eue, comme la tante que mes filles méritent, comme la fille que je sais que Madame Espérance est fière d'avoir? Camille resta sans voix, les larmes coulant librement sur ses joues. « Cela signifie que tu ne vas plus jamais partir ?» demanda Sophie, les yeux brillants d'espoir. « Cela signifie, » répondit Camille, « que vous avez gagné une tante Camille pour toute la vie. » Isabelle et Sophie crièrent de joie, sautant de leur chaise pour serrer Camille dans leurs bras des deux côtés. « Mais ce n'est pas tout, » continua Édouard. « Camille, je veux que Madame Espérance emménage ici aussi. Nous avons des chambres de libre et je veux qu'elle reçoive les meilleurs soins médicaux possibles. Vous avez pris soin de nous. Maintenant, c'est à notre tour de prendre soin de vous. » Madame Espérance se couvrit la bouche de ses mains, accablée par la générosité inattendue. « Monsieur Édouard, » murmura la femme âgée, « nous ne savons comment vous remercier. » « Madame Espérance, » répondit Édouard, avec un sourire sincère, « vous nous avez offert ce qu'il y a de plus précieux. Une personne qui aime nos filles comme si elles étaient les siennes. C'est à nous de vous être reconnaissants. » Une semaine plus tard, le manoir de Beaumont avait été complètement transformé. Non seulement il avait retrouvé sa chaleur, mais il avait acquis de nouvelles dimensions d'amour et de joie. Madame Espérance s'était installée dans la chambre d'amis du premier étage, où elle recevait des visites quotidiennes de spécialistes médicaux qu'Édouard avait engagés. Son état s'était notablement amélioré avec le traitement adéquat et la tranquillité de savoir que sa fille était en sécurité et heureuse. Camille avait accepté d'emménager dans la suite du deuxième étage, qui était auparavant une zone de rangement, mais qu'Édouard avait fait entièrement rénover. Ce n'était pas seulement une chambre, c'était un foyer au sein du foyer où Camille pouvait avoir son espace privé, tout en restant une partie intégrante de la famille. Quelques jours plus tard, Édouard organisa un dîner spécial. Il avait invité Richard et sa famille, Hélène et ses enfants, et avait transformé la salle à manger principale en salle de célébration. « Ce soir, » annonça Édouard alors que tous étaient assis autour de la longue table familiale, « je veux porter un toast aux deux personnes les plus courageuses que je connaisse. » Édouard leva sa coupe, regardant directement Isabelle et Sophie. « Mes filles m'ont appris que le véritable amour ne s'arrête pas devant les obstacles, que la famille ne se définit pas par le sang mais par le cœur, et que parfois les plus petits actes de courage peuvent créer les plus grands miracles. » Pour Isabelle et Sophie, porta Richard en levant sa propre coupe, les filles qui ont sauvé toute leur famille. « Pour tante Camille, » ajouta Sophie en levant son verre de jus, « qui nous pardonne toujours tout et nous aime même quand on fait des bêtises. Pour papa qui a appris à dire pardon, » déclara Isabelle avec une sagesse qui allait au-delà de ses 8 ans, et pour les familles qui se retrouvent quand on s'y attend le moins. IBA 1990. Very sauce, Bilas, and... Tandis que tous trinquaient et riaient, Édouard sentit une présence familière. Pendant un instant, il aurait juré avoir vu Marie-Hélène assise sur la chaise vide au bout de la table, souriant avec approbation à la famille élargie qui avait grandi autour de ses filles. Quelques semaines plus tard, lorsque la nouvelle routine familiale s'était complètement établie, Édouard trouva une note sur son bureau. Elle était d'Isabelle, écrite de son écriture soignée de CE2. « Cher papa, merci d'avoir été courageux aussi. Maman serait fière que notre famille soit maintenant plus grande et plus heureuse qu'avant. Je t'aime, Isabelle. P.S. » Sophie veut ajouter que tante Camille fait les meilleurs sandwichs de l'univers entier, y compris d'autres planètes. Édouard lut la note 3 fois avant de la ranger soigneusement dans le tiroir de son bureau, à côté des photographies les plus précieuses de sa famille. Dans le jardin, il pouvait entendre les rires d'Isabelle et de Sophie, tandis que Camille leur apprenait à planter de nouvelles fleurs au même endroit où elles avaient autrefois construit des châteaux de sable. Madame Espérance était assise sur le banc en fer forgé, tricotant quelque chose qu'il soupçonnait être un pull pour l'une des filles. Édouard s'approcha de la fenêtre et observa la scène avec une gratitude si profonde qu'elle emplissait chaque cellule de son corps. Il avait failli détruire le bonheur de sa famille à cause de l'orgueil et de la paranoïa. Mais ses filles, avec leur amour pur et leur courage extraordinaire, avaient sauvé non seulement Camille, mais toute la famille. « Merci Marie-Hélène »
murmura Édouard vers le ciel dégagé. De nous avoir donné ces filles incroyables qui savent aimer mieux que n'importe quel adulte. Dans le jardin, Sophie leva les yeux vers la fenêtre où se trouvait son papa et lui envoya un baiser soufflé. Édouard le lui rendit, sentant que son cœur était complet pour la première fois depuis qu'il était veuf. La famille de Beaumont avait appris que les erreurs les plus douloureuses peuvent devenir les plus belles des bénédictions. Quand l'amour est assez fort pour surmonter l'orgueil, et quand le courage des petits peut guérir les blessures les plus profondes des grands. Isabelle ferma son journal ce soir-là, avec une dernière entrée. Mission accomplie. Tante Camille est à la maison pour toujours. Grand-mère Espérance est en bonne santé. Papa a appris à dire pardon. Et nous avons prouvé que les petites filles peuvent faire de très grandes choses quand elles aiment vraiment. Fin de l'histoire parfaite. Et il n'y avait vraiment pas de meilleure façon de terminer la plus belle histoire qui ait jamais été vécue au manoir de Beaumont.